Maintenant, nous approchons de la fin du spectacle et vous savez qu'il existe une tradition dans ce spectacle. Non, ce n'est pas un striptease. La tradition de ce spectacle, de cette fin de spectacle, eh bien, c'est la chronique d'actualité. La chronique d'actualité, chers amis, mais avant, j'aimerais quand même vous parler d'un petit problème. Oui, parce qu'en ce moment, il y a un débat, vous savez, en Russie, les Jeux Olympiques, anti-homosexuels, ils sont très homophobes, ils ont même dit que les athlètes homosexuels n'avaient pas le droit. Donc j'aimerais parler juste quelques petites secondes de l'homophobie. J'aimerais préciser que moi, par exemple, contrairement aux rumeurs qui courent, je ne suis pas homophobe. Non. Non, je ne suis absolument pas homophobe. On va dire que, en ce moment, pour être à la mode, il faut être un peu gay. Qui est hétéro? Il y a des hétéros dans la salle? Ouais, bah vous êtes des ringards. Ringards! Bouffeur de chatte, pardon. Je suis désolé, ça m'a échappé. Non, vous êtes des ringards. Et moi aussi, je suis un ringard. Et je ne suis pas homophobe, je tiens à le dire. Non, j'aime juste rire des choses naturellement drôles, c'est tout. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu avec l'homosexualité, c'est que on nous force un peu à trouver les homosexuels bien, à aimer les homosexuels. Hein. On le dit par exemple, mais oui, mais les homosexuels, ils ont beaucoup de goût. Oui, beaucoup de goût pour la bite, ouais. Ouais, attention, je ne suis pas homophobe. Hein. Je vous le dis, j'ai des très bons amis homosexuels, racistes, pédophiles, tueurs en série, drogués. Je ne juge pas les gens. Vous comprenez? Je ne juge pas les gens. Ça va? Bon, en même temps, je pense même aux homosexuels qui souffrent. Par exemple, imaginez un homosexuel qui vit à la campagne. À Paris, dans les milieux urbains, c'est facile d'être homosexuel. Il y a toujours des quartiers, c'est fun. À la campagne. Un homosexuel qui voit un agriculteur qui préfère se taper une chèvre. Imaginez un petit peu à quel point c'est vexant, merde! Oh, et moi, merde! Oui, mais toi, tu fais moins de lait. Ah, oui. Il y a toujours, à la campagne, il y a toujours le côté pratique, hein, c'est-à-dire, faut pas oublier, hein, c'est la survie, merde. Alors, non, je ne suis pas homophobe, je vous le dis, hein, très franchement, mais je ne suis pas non plus particulièrement gay-friendly. Hein, je ne suis pas exactement pour l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Oui, parce que comment raconter ça à ton enfant? Papa, alors, et moi aussi, donc, je suis sorti du ventre de papa? Oui, mon chéri, oui. Et là, le petit, à chaque fois que tu vas chier, il croit qu'il va avoir un petit frère. À chaque fois, un mauvais espoir, tu sors des chiottes. Alors? Non, toujours pas, mon chéri. Toujours pas. Ah, non, je ne suis pas homophobe, mais je suis claustrophobe, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais en fait, au moins en tant que claustrophobe, je sais que je ne serai jamais pédophile. Je serai beaucoup trop à l'étroit. Dans les homosexuels, en temps de crise, c'est important pour l'économie. Ça permet à Pampers de vendre des couches conscience au moins de 30 ans. Hein, et ça permet à Mylène Farmer de vendre des disques. C'est pas mal. Bon, voilà ce que je pensais de l'homosexualité. Maintenant, on va passer à la chronique d'actualité, là. Vous savez, la chronique d'actualité, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Là, on va dire dernièrement, grâce notamment à François Hollande, il y a du biscuit. C'est chargé, hein, disait la jeune mariée. Alors, la revue de presse pour terminer le spectacle, chers amis. On va commencer par la visite de notre président aux États-Unis, bien évidemment. Alors qu'il est en visite dans la célèbre Silicon Valley, le paradis de la haute technologie, François Hollande a confié que pour ses discours, il choisissait plutôt le support papier à l'ancienne. Voilà. Avec Julie Gaillet aussi, il paraît que c'est à l'ancienne, comme papa dans maman. J'ai les photos. François Hollande s'est d'ailleurs dit très heureux d'avoir été reçu dans le bureau ovale de la Maison Blanche. C'est vrai, ce n'est pas fréquent. Oui. En effet, le bureau ovale est le seul bureau au monde qui ait la même forme que lui. Les bidibules, ça c'est les bidibules. Visite toujours, hier soir, Barack Obama a reçu François Hollande en grande pompe lors d'un énorme dîner. Et quand je dis en grande pompe, on est au moins sur du 48. Bon, d'ailleurs, au menu pour François Hollande, hier soir, une frisée. Quand je dis frisée, je précise, il est toujours avec Julie Gaillet. Non, je parle de la salade. Alors, lors du protocole, ça c'était extraordinaire, François Hollande a d'ailleurs été accueilli aux États-Unis par 21 coups de canon.
Voilà. Cela dit, depuis Julie Gaillet, il n'est pas un coup de canon près. Hein. Elle est pas mal, hein, Julie Gaillet, quand même. Elle est pas mal. Hein. L'amour est aveugle, hein. C'est la seule explication que je vois. Alors que François Hollande rentre aujourd'hui des États-Unis, je crois qu'il rentre ce soir, les journalistes américains affirment que si personne ne le connaissait là-bas, même après son élection, eh bien, il est devenu plutôt célèbre depuis la révélation de sa liaison avec Julie Gaillet. En gros, Julie Gaillet est un bon coup marketing, je veux dire. Pour le reste, on lui demande. Jeux Olympiques cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on a eu des médailles d'ailleurs aujourd'hui? Vous en foutez tous, hein. Vous n'avez pas des gueules de sportifs de toute façon. Alors, les tours préliminaires du hockey sur glace ont commencé. J'adore le hockey sur glace, c'est pour ça que je vous en parle. Et apprenant qu'il y avait des préliminaires, François Hollande serait immédiatement parti à Sochi. Soulagement. Soulagement. Ça y est, elle a enfin débloqué son compteur cette semaine. Non, je ne parle pas de Zaya, mais de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, avec 3 médailles. Oui, Zaya, c'est une prostituée. Drogue. Quelques 100 000 tests d'autodépistage du cannabis vont être mis en vente chez les buralistes. Oui, oui. En même temps, c'est vrai que... Ah, monsieur. C'est vrai qu'en même temps... Après avoir fumé un pétard, on est souvent trop défoncé pour se souvenir qu'on a fumé un pétard. Donc il vaut mieux se tester. Ça, je ne sais plus. Ah bah oui, j'avais oublié. Télévision. TF1 diffuse sa nouvelle saison de L'amour est aveugle, justement. Oui. Julie Gaillet a accepté de faire pour vérifier si ça marcherait à tous les coups. Gastronomie, 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, ça c'est une grande première. McDonald's y a ouvert son premier restaurant. Ouais. Ne ratez pas le menu qui cartonne là-bas, le menu Mac Chihuahua sauce barbecue. Automobile. Renault va lancer une voiture low cost en Inde. Niveau design, selon les rumeurs, ce serait une voiture à moustache. Fait des réalités. Après Miami et Cancun, les Marseillais de W9, ouais, se sont envolés pour Rio, où se tourne la 3e saison de leur émission de télé-réalité. Avec un peu de chance, des violentes turbulences, une panne de réacteur, une violente décompression en cabine. Gardons espoir. Et puis ça reste un vol Paris-Rio, il y a des antécédents. Ouais. Si les statistiques sont avec nous. Anniversaire, demain, le Réveillon fête ses 10 ans. Ah oui, le même parcours que Zaya, 10 ans à tirer des boules. Musique. Avec le succès des groupes comme les Daft Punk qui ont cartonné aux Grammy Awards, je sais pas si vous avez vu ça, l'anonymat semble devenu l'une des clés du succès. Mais non, il ne faut pas se montrer. Alors si l'anonymat est devenu une des clés du succès, autant vous dire que dans 2 mois, Magali Vallée fait le Stade de France. Hop, le site YouPorn, ça c'est extraordinaire, a proposé à Valérie Trierweiler de devenir son ambassadrice contre la somme de 500 000 $. Non, ça c'est pas une vanne. Ne ratez pas sa première vidéo mise en ligne, monte dessus, tu verras François. Scoop. Ah, c'est la rumeur qui a absolument ébranlé tout le net ces derniers jours. La presse américaine pourrait, selon les rumeurs, révéler la liaison de Barack Obama avec Beyoncé. On se comprend? Non. Ah non? Pas Beyoncé. Par contre, il y a beaucoup moins de chances que Valérie Trierweiler se tape Jay-Z. À mon avis, c'est Beyoncé. Si elle est dans le lit, vous allez dans la baignoire. C'est ça? Hein? Non. Hein? Oui, quand même. Épidémie. Les Antilles sont confrontées à une épidémie de chikungunya propagée par le moustique tigre. Donc, avis aux habitants des Antilles. Si vous voyez un moustique au poil rayé, avec des canines longues et pointues, voler autour de vous, méfiez-vous. Hommage. Il y a 24 ans, Nelson Mandela était libéré. Seule certitude, là où il est, le coup de la libération, cette fois-ci, il ne le refera pas. Urgence. Aujourd'hui, c'est la journée européenne du 112, le numéro des premiers secours, qui, comme tous les jours, commenceront leur journée par une intervention chez l'ONA. Santé. Ah, hier, c'était la journée européenne de l'épilepsie. L'épilepsie, rappelons que 9 cas d'épilepsie sur 10 sont provoqués par des concerts de Lara Fabian. N'oublions jamais ça. Musique, 2 ans pile pour Whitney Houston, qui continue d'améliorer le record du monde d'apnée. Justice, vous avez vu ça? Les fans de Michael Jackson demandent réparation. Ils ont qu'à aller chez le garagiste. Ah, il est marrant. Bon,
peu de sérieux, anniversaire. Demain, on fête les 83 ans de Radio Vatican. Radio Vatican, 83 ans. Radio Vatican, la radio de tous les clans. Rappelons que ça fait donc 83 ans que les prêtres font croire que c'est un micro qu'ils tendent aux enfants de cœur. Parle dans le micro, petit. Guerre. Et là, je prends mon visage de guerre. Guerre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des enfants soldats. Par contre, attention, hein, par contre, si vous croisez un enfant avec un fusil près de chez vous, c'est sûrement Minimatic qui joue au paintball. Rien à voir. Cinéma. Alors, c'est aujourd'hui que sort la très attendue suite des 3 frères, des inconnus. Eh oui, des 4 inconnus. Alors, je dis bien des 4 inconnus parce qu'aujourd'hui, physiquement, Didier Bourdon, il compte pour 2. Hein. Au minimum. Il y a des gens dans cette personne, je le sais. Il y a des gens qui sont cachés dans Didier Bourdon. Sport d'hiver. Selon une enquête de l'Observatoire national des stations de montagne, les stations de ski ne feront pas le plein pour les prochaines vacances de février. Apparemment, tout le monde en a profité à Noël. Regardez Schumacher. Arnaque. On le sait depuis longtemps. Ça faisait c'était une double page dans le Parisien. La répression des fraudes reçoit de plus en plus de plaintes pour dénoncer les abus des professionnels de la serrurerie. Hein, précisant que faire ouvrir une porte ne doit pas coûter plus de 150 €. Bon, en même temps, ça va, faut pas tout dramatiser. Ça veut dire que, moi, à chaque fois, on se fait arnaquer de quoi? 1850 € maximum. Et pour finir, mon cher Yoav, pour terminer, science, ça c'est extraordinaire, c'est une étude qui est parue aujourd'hui. Une étude menée par des universitaires allemands révèle que on se souvient plus facilement des gens moches. Étonnant, hein? Sachez donc que je me souviendrai de chacun d'entre vous jusqu'à la fin de mes jours. Merci beaucoup!